Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'Angular. Si tu es débutant en programmation web ou tout simplement viens d'un autre domaine de programmation et aimerais apprendre Angular pour améliorer la qualité de tes applications web, ce cours est fait pour toi. Dans ce cours, nous répondrons à différentes questions que tu t'es peut-être déjà posées. Par exemple, c'est quoi une composante Angular et comment sont-ils construits? Pourquoi avons-nous besoin des services Angular et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir faire communiquer différentes composantes Angular? Comment est-ce qu'on peut construire une application et de façon à la mettre disponible pour être utilisée en ligne? Où est-ce qu'on met notre HTML pour l'interface d'utilisateur? Quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser une directive ou alors un pipe en HTML pour Angular? Qui construira cette application? Nous le ferons ensemble et tu apprendras aussi à améliorer ta qualité de l'application. On ne le dira jamais assez. Angular, c'est une infrastructure JavaScript. Il a été créé pour construire des applications côté utilisateur. Il utilise le HTML, le CSS et le JavaScript. Si tu as les bases dans ces trois langages de programmation, c'est une bonne chose. Si tu ne les as pas, ce cours t'aidera à apprendre les bases requises pour comprendre Angular. Pourquoi choisir Angular? Angular a le HTML et les expressions. C'est-à-dire que dans le HTML, on peut utiliser des conditions, on peut utiliser des boucles ou tout simplement de l'interpolation pour pouvoir afficher des variables JavaScript ou TypeScript. Angular est modulaire de naissance. Pour toute application, des petites applications aux grandes applications, on peut isoler des modules en Angular qui peuvent être facilement maintenables sur la durée. Angular a le data binding. C'est cette liaison qui est créée entre le HTML et le contrôleur qui est écrit en TypeScript ou en JavaScript. Angular a des modules différents pour résoudre différentes difficultés propres à la programmation web. Par exemple, l'appel des données sur un autre serveur, l'appel des données dans une autre application, la construction des formulaires, la validation de ces formulaires-là. Mais c'est quoi une composante Angular? Regardez ce site internet que tous parmi nous avons déjà visité, Google. Google a été fabriqué à partir de différentes composantes. Le titre Google en lui-même, l'espace qui nous permet de faire notre recherche, les boutons qui nous permettent de faire notre recherche, l'espace en haut où il y a notre photo de profil, ou alors l'espace plus bas où il y a des différents paramètres de chez Google. C'est ça les composantes sur une application. C'est quoi une composante Angular? Une composante Angular, c'est d'abord un template, c'est-à-dire le HTML pour afficher les données à l'utilisateur, mais c'est aussi un contrôleur qui est écrit en JavaScript ou TypeScript, qui apporte du dynamisme à notre HTML, à notre template, mais en plus viennent des métadonnées. Une métadonnée, par exemple pour une personne, la date de naissance est une métadonnée. Pour Angular, il existe des métadonnées qui sont ajoutées au contrôleur et au template pour pouvoir améliorer la qualité et la puissance de notre application. En gros, si on veut se rappeler, la composante Angular est formée d'un template, c'est-à-dire d'un HTML pour afficher les données à notre utilisateur. Il est formé d'un contrôleur qui apporte du dynamisme à notre template, à notre HTML, et en plus des métadonnées qui ont été créées par l'équipe d'Angular pour augmenter la puissance de notre application. Dans les cours qui suivront, nous apprendrons à manipuler différentes de ces composantes-là. Nous apprendrons les outils disponibles pour développer Angular et nous construirons ensemble progressivement une application Angular pour pouvoir maîtriser les outils disponibles.